Cette pression, entre guillemets, par rapport à cette crise, parce que pour en arriver à vouloir se suicider, c'est que quelque part, il y a un mal-être. Il y a un mal-être. Mais ce mal-être vient d'où? Est-ce que c'est vos propres jugements? Est-ce que vous vous jugez vous-même en vous disant que vous n'êtes pas comme les autres forcément? Est-ce que vous commencez à sentir que vous êtes différent des autres? C'est le mélange de tout ça. Je pense que c'est le mélange de... parce qu'en fait, on est homo depuis la naissance, on ne choisit pas. Donc cette pression-là, depuis tout petit, tu as un gamin qui grandit jusqu'à 17 ans, avec cette pression et cette pression, il faut bien qu'elle sorte. Alors, chez certaines personnes, elles se manifestent comme ça. Voilà. C'est un peu l'explosion de la chrysalide. Après, il y a une renaissance, en tout cas pour moi, ça a été une renaissance. D'accord. Et donc, je reste 18 mois ici, et ensuite, c'est un jour au téléphone, une discussion avec ma mère, où là, effectivement, elle me pose des questions. Des questions sur quoi? Elle me dit, oui, mais, donc par rapport à mon état psychologique, elle me dit, oui, mais est-ce que ça doit être à cause de tes relations civiques? Alors je dis, mais ça ne veut rien dire ce que tu dis, maman. Et donc c'est ça qui m'a permis de mettre à profit pour lui parler de mon homosexualité, de faire mon coming out. Et là, elle me répond, de toute façon, t'es mon fils et tu es né comme ça. Voilà. Donc là, il y avait un message d'amour, d'acceptation. D'accord. C'est la seule à avoir réagi comme ça, votre papa? Mon père, alors je ne suis pas en lien avec mon père, donc la question du coming out par rapport à mon père, c'est pas fait. Et puis aussi, j'ai évolué dans l'optique de je n'existe pas dans le regard de l'autre. Enfin, je n'attends pas le regard de l'autre pour avoir une approbation de ce que je suis, de ce que je fais. Donc ça, c'est une évolution, parce que vous n'avez pas démarré comme ça, au contraire, au départ. Vous avez appris à devenir... Si, j'ai démarré comme ça. Par exemple, je me suis retrouvé j'avais une moto, je me suis retrouvé en plein centre-ville, à un feu rouge, et des mecs m'ont traité de macoumère. J'avais 17 ans et demi, j'étais pas vraiment un mec costaud. J'ai répondu, qu'est-ce qu'il y a, vous voulez vous battre? Voilà. Donc, alors, j'ai jamais eu ce truc, bien qu'ils en fait une TS, mais j'avais pas ce truc de me sentir bizarre ou anormal. Alors, il y a une question, moi, que je me pose, parce que, vous dites que vous avez été insulté sur une moto. Là, je vous regarde physiquement, rien n'apparaît sur vous, entre guillemets, vous êtes barbu, vous n'avez pas de trait féminin. Comment se fait-il et comment peuvent-ils remarquer que vous êtes homosexuel quand vous êtes sur une moto ou... Il y a des codes, c'est quoi? Comment on fait? Alors, chacun a ses ressentis. L'homophobe, c'est lui le seul à savoir comment il ressent, son radar qui lui permet de dire que l'autre est homo. Entre homos, on le reconnaît. Maintenant, je peux imaginer que... Oui, ça dépend d'une certaine sensibilité. D'accord, donc vous pensez effectivement que les personnes qui sont homophobes actuellement sont des homos refoulés? En tout cas, quelqu'un qui... ça lui renvoie quelque chose de l'intérieur. D'accord, donc une personne qui n'accepterait peut-être pas sa sexualité réelle et qui serait plutôt homosexuel refoulé, qui le déteste en fait au fond de lui, entre guillemets, et qui le reporte sur ceux qui le sont et qui l'assument. C'est ce que, effectivement, les observations démontrent jusqu'à aujourd'hui. D'accord, très bien. Et à l'heure d'aujourd'hui, comment ça se passe, votre vie ici en Martinique, après ces diverses agressions? Parce qu'on parle quand même d'une véritable expérience pour vous concernant, par rapport à cette agression qu'on a évoquée dans le reportage qu'on a pu voir, qui était d'ailleurs l'une des plus violentes, puisque vous avez été menacé avec des coutelas, des armes blanches, entre guillemets. On ressort comment de ces expériences-là? Est-ce qu'on ressort plus dur? Est-ce qu'on a un côté où on reste encore perturbé? Est-ce qu'on peut vivre dans la peur en s'imaginant que ça peut recommencer à tout moment? Alors, on ressort comment? Je ne peux pas parler des autres, je peux parler pour moi. Je suis plus fort, parce que ça m'a ancré dans mon militantisme. Psychologiquement, j'ai des outils thérapeutiques qui m'ont aidé. Quels sont-ils? J'ai fait de la kinésiologie, j'étais déjà dans le processus New Age, donc ça m'a permis, j'avais déjà les outils qui étaient là à ma disposition de soutien. La peur, j'en fais pas mon ami, donc du moment où il y a eu l'agression, tout le monde voulait que je quitte mon domicile, et moi j'ai toujours dit non, je n'ai pas à moi de quitter mon domicile, je suis chez moi.
Si je quitte mon domicile, je valide la réalité de l'autre. D'accord. Donc non, j'ai jamais fait, en tout cas j'ai fait une lutte à la peur. D'accord. Parce que Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous vous sentez nettement mieux dans votre peau, vous, en tous non, les cas. j'ai pas peur. Par contre, il faut être effectivement vigilant, prudent, parce que la réalité sociale de la région est qu'on est dans une zone homophobe. Donc effectivement, il faut être conscient de ça. Alors une zone homophobe, vous faites un comparatif par rapport à quoi? Par rapport à la métropole où vous avez vécu? Est-ce qu'il est plus facile de vivre son homosexualité en métropole plutôt que dans les départements comme la Martinique ou la Guadeloupe Ouais, alors je peux toujours parler que de mon expérience. Effectivement, moi j'ai vécu à Paris en tant que PD. Donc là, moi je m'autorise à dire le terme PD dans mon langage de gay. D'accord. Parce que ça se réfère à une culture. Je fais juste une aparté par rapport à ça. Vous dites PD, ce qui est considéré comme une insulte d'ailleurs que la loi punit, alors de maintenant considéré comme un propos homophobe. Comment se fait-il qu'un autre homme homosexuel puisse vous dire à vous PD qu'un hétéro ne puisse pas vous le dire, puisqu'au fond c'est quand même considéré comme une injure? C'est l'intention. L'intention qui fait la différence. Voilà. Si l'intention est effectivement à la fin de m'insulter, de me menacer, la différence est là. Mais vous ne croyez pas le fait effectivement d'utiliser ce propre vocabulaire entre vous qui pourrait être entendu parce que par des hétéros? toute communauté a ses codes, et effectivement l'antillais va dire le mot macoumer ça fait partie de la culture. Sauf que l'intention, quand l'intention est une insulte, il n'y a pas de... c'est pas ambigu. D'accord. Il y a bien une violence derrière. D'accord. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous vivez votre vie nettement... Oui, je vis ma vie normalement. Et après, l'épanouissement culturel, il n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre dans une région où, dans l'espace public, les gens n'osent pas se montrer, avoir des gestes, des élans d'affection en public. Donc, sentimentalement et affectivement, l'épanouissement, il est difficile ici. Vous aimeriez, vous, pouvoir vous balader avec votre compagnon? C'est comme ça que je vivais avant d'être ici, oui. D'accord. Donc en métropole, on est bien d'accord? Oui, à Paris. D'accord. Après, il peut y avoir des régions de métropole qui sont similaires à D'accord. Et le regard donc des Parisiens par rapport à votre couple, que vous formez certainement avec un de vos compagnons, votre compagnon, entre guillemets, n'était pas mal vu? Est-ce que vous sentiez les mêmes regards qu'ici? Non, j'avais pas. Non, ici c'est vraiment une réalité qui est lourde. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, Richard, de vous tromper? D'être intéressé par un homme quelconque que vous trouvez peut-être beau dans la réalité, beau dans la vie, effectivement, vous soupçonnez peut-être d'être homosexuel, et en réalité, c'est pas le cas? Non, pas du tout. Alors, je n'ai jamais été attiré par un autre genre que le mien. D'accord. Donc, je n'ai jamais été attiré par un mec chaque fois que vous faites mouche, vous êtes sûr que la personne est homosexuelle? On appelle ça le gay radar, le gaydar. Voilà. Que je vois que ça fait rire nos